Bonjour, alors cette vidéo va débuter le chapitre 5 concernant les agrosystèmes et le développement durable. Donc on va parler d'agriculture dans ce chapitre et ce chapitre s'inclut comme le dernier chapitre qui sera le chapitre 6 dans les enjeux contemporains de la planète, c'est-à-dire le thème 2. En introduction, je vous présente ici l'évolution de la population mondiale et surtout, on a l'évolution depuis 1800, mais surtout 3 scénarios d'évolution possibles de la population. Dans tous les cas, on a au minimum une stagnation ou un léger déclin, et au plus fort des cas, une hausse. Dans tous les cas, la population mondiale est extrêmement élevée et on peut se demander comment va-t-on pouvoir, dans l'avenir, nourrir tous les êtres humains tout en préservant notre environnement. Donc c'est la problématique. Vous écrivez donc dans votre cours le titre du chapitre, le titre de la problématique, puis le titre du grand 1, structure et fonctionnement des agrosystèmes, et en sous-paragraphe, grand A, l'agrosystème, un écosystème particulier. On a donc déjà parlé d'écosystème cette année. Je vous rappelle ici la définition que vous renotez. Et aux pages 120 et 121 de votre livre sont présentés 2 agrosystèmes. Je vous demande d'écrire lesquels. Et également de noter la définition de l'agrosystème. Donc quand j'écris en noir, c'est que vous devez compléter quelque chose dans votre cours. Si on regarde cette image de la page 120, on a la culture du blé qui s'étale sur l'année et je vais vous demander au cours du temps de déterminer quels sont les apports et les exports que l'agriculteur fait au niveau de ce champ. Alors le premier apport, c'est de se procurer des grains pour les semis. On est donc ici au mois d'octobre. Et vous poursuivez ensuite la frise du temps en complétant apport et export. Vous pourrez notamment noter l'import de grains, c'est déjà écrit, l'irrigation qui a lieu plus tard dans l'année, les exports, c'est notamment le foin, mais il n'y a pas que cela. Vous allez faire ensuite un deuxième tableau pour comparer avec le maïs. Donc là aussi, qu'est-ce que l'agriculteur va devoir apporter pour cultiver le maïs et qu'est-ce qu'il va exporter. Ici, nous avons aussi des imports et des exports dans cette image qui vous aideront à compléter votre tableau. Et deuxième question pour ce paragraphe, quels sont les besoins des humains qui vont être satisfaits par ces 2 agrosystèmes? Alors, bien sûr, il y a l'alimentation en blé ou en maïs. Alors, qu'est-ce qu'on fait du blé? Qu'est-ce qu'on fait du maïs pour l'alimentation, mais aussi en dehors de l'alimentation? Et vous viendrez noter la notion correspondante que vous trouvez toujours pages 6 et 7 de votre livre. On arrive au deuxième sous-paragraphe, la diversité des agrosystèmes. Alors, différents exemples sont présentés dans le livre. Vous avez ici de la pisciculture faite dans une espèce de piscine et vous avez une aquaculture que l'on appelle extensive, faite dans un lac. Et vous avez un troisième document qui vous donne, en fonction du type de culture, le rendement. Alors grâce à ces 3 documents,
vous allez noter quels sont les différents modèles de culture qui sont présentés ici et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. De la même façon, pour les documents qui sont au niveau de la page d'en face avec de la culture sur Brûlis, vous allez là aussi comparer à une autre culture, la culture industrielle, et vous allez vous poser la même question, modèle de culture présenté ici, avantages et inconvénients. Donc vous aurez écrit vos modèles agricoles, vous aurez terminé ce paragraphe avec l'agriculture itinérante sur Brûlis, avantages et inconvénients. Vous noterez la notion correspondante à ce paragraphe. Enfin, pour terminer ce paragraphe, on va parler des intrants, c'est-à-dire tout ce qu'il est nécessaire d'apporter à la culture pour qu'elle soit rentable. Donc il y a la notion de rentabilité qui va intervenir ici. Et nous, derrière, en biologie, on a l'idée de est-ce que ce qui est rentable est aussi écologique, rentable pour la planète, entre guillemets. Ça va être l'objet du prochain TP, où vous allez utiliser ce logiciel, enfin c'est pas vraiment un logiciel, c'est une animation qui s'appelle choix de culture, et votre but, ça va être un petit concours dans la classe, c'est d'obtenir le meilleur rendement et de savoir dire à quel prix à la fois écologique et financier, vous avez obtenu ce meilleur rendement. Donc là, pas nécessaire de laisser de la place, vous prendrez une feuille à part pour le TP. Vous notez le titre du TP, le nom du logiciel et son but, et vous notez ensuite la notion qui sera démontrée grâce à ce paragraphe. Merci de votre attention. Voici pour le premier paragraphe du chapitre 5. Pardon. Hop.